Salut les amis, chose promise, chose due, aujourd'hui on fait une vidéo sur les figurines Ed Snoker. Alors, pour la petite histoire, sur une de mes anciennes vidéos, j'ai fait un unboxing surprise et j'ai découvert la figurine Slimers. Donc, j'ai trouvé ça super marrant et le système aussi. Donc, j'en ai trouvé d'autres, j'en ai trouvé 4 autres pour être précis. 2 sur la Cité des Nuages, une sur Amazon et une de la 4e dimension. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, toutes les boîtes à peu près se ressemblent, sauf quelques exceptions, et j'en ai une d'ailleurs qui fait partie des exceptions. Donc, vous avez la figurine représentée. Alors, c'est toujours marqué que c'est peint à la main et que c'est des figurines en résine et de collection. Voilà. Sur l'arrière de la boîte, vous avez représenté le personnage de la boîte ainsi qu'un petit descriptif. Et toujours, c'est toujours sous les licences des figurines, c'est-à-dire bon là pour Ghostbusters, c'est la licence Ghostbusters. Je vous montre la figurine. Alors, comme vous voyez, toutes les figurines ont un socle et un système de ressort pour les faire bouger. Et donc, on voit bien que c'est peint à la main. Je vais m'avancer. Le socle. Voilà. Il y a quelques petites erreurs, c'est pas au millimètre près non plus. Je vous montre le système parce que sur cette figurine, on le voit super bien. Et je vous laisse apprécier les finitions. Alors, pour le suivant, j'ai pris un personnage culte des films d'horreur, Jason. Cette figurine représente Jason Voorhees et c'est bien sûr de la licence officielle New Line Cinema. Alors, comment est ce petit Jason? Donc, comme vous avez pu le voir, c'est tout à fait pareil que la boîte de Ghostbusters. On a le descriptif au dos. Alors, elles sont très bien protégées. Alors, pour information aussi, c'est NECA qui fait ces figurines-là. NECA a énormément de licences pour créer des figurines, c'est-à-dire à peu près 50 entre les films, la musique et les jeux vidéo. Donc vous pouvez trouver absolument presque tout en figurine. Hop. Et on a toujours la petite tête qui bouge. On a l'arme de prédilection de Jason, c'est-à-dire la machette. Pour ceux qui connaissent, il utilise bien sûr la machette parce que sa mère est tuée avec. Donc on a toujours un petit socle avec le nom. Je vous laisse regarder de plus près pour les petits détails. Pour cette figurine-là, vous avez aussi Freddy que vous pouvez rajouter en le clipsant au niveau du socle. Et donc, vous faites un diorama, une scène du film Freddy vs Jason, ou vous pouvez acheter le diorama en entier.
Alors comme vous pouvez le voir, ces figurines ont quand même pas mal de détails et leur taille est différente. Pour la suivante, encore un film culte, E.T. E.T. téléphone maison. Alors, ce film est sorti en 1982 et pour la petite astuce, il a quand même détrôné l'épisode 4 de Star Wars. Jusqu'en 1993, il est resté en haut du box-office jusqu'à ce que Jurassic Park vienne le détrôner. Donc, on voit toujours le même style de boîte. Et je pense que celle-ci de figurine va être la plus petite, très bien faite, des tout petits bras. Hop. Toujours ce système de vibration au niveau de la tête avec le ressort qu'on voyait bien sur le Simers d'ailleurs. Alors, vous avez même le petit jouet qu'il utilise par la suite pour contacter sa famille sur sa planète. De jolis yeux bleus. Pour la prochaine figurine, j'ai un peu changé de style. Là, on part sur DC Comics. Alors, NECA a la licence de DC Comics et de Marvel. Alors, désolé, j'adore les chauves-souris, donc j'ai pris Batman. I came back to stop you. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte qui est différente des autres. Donc c'est souvent les DC Comics et les Marvel qui ont un peu plus de couleurs, on va dire, et vous n'avez pas la description à l'arrière. Donc celle-ci, c'est le Batman de The Dark Knight, la trilogie. Et on va ouvrir. Elle a l'air quand même très grande par rapport à Jason. Hop, très jolie sur son petit rocher de Gotham, de bâtiment. Donc on voit toujours la peinture faite à la main, on le voit sur les petites extrémités, toujours ce système. Par contre, NECA a fait esprit de faire des figurines, on va dire en résine et peintes à la main, mais surtout à un prix imbattable par rapport au Iron Studio ou autre, c'est-à-dire que les figurines, vous les trouverez en principe entre 25 et 35 €. Ça ne dépassera pas des masses au niveau du prix, ce que je trouve très intéressant pour quand même une figurine en résine. Et puis elles ont, c'est vrai, un système à elles seules. Donc celle-ci aussi est sous licence. Bon, elle, c'est DC Comics. Et pour moi, le meilleur pour la fin, Predator. Voilà. Donc cette figurine est tirée du premier Predator sorti en 1987, où il y a Schwarzy dedans. Donc on va voir. Elle a l'air quand même très impressionnante. Alors, sous licence Century Fox, toujours. Oh. Ah oui. On va essayer de ne pas la casser. La voici, beaucoup de détails, je trouve, par rapport aux autres. Bon, en même temps, Batman est tout noir, donc c'est facile. Et celle-ci, effectivement, c'est la plus chère de toutes les figurines. Voilà, 35 €, pas non plus. Donc toujours le socle, vous voyez, il y a le casque aussi. Elle est vraiment
très belle. Alors, on va toutes les mettre ensemble. On va mettre les petites devant. On va vous rapprocher pour voir d'un peu plus près. Donc on voit bien la bonbonne, elle est juste légèrement un peu plus grande. Mais on voit bien qu'il y a quand même deux styles de taille, c'est-à-dire style E.T. 20 cm et on va dire à peu près 30 cm pour les plus grosses. Alors pour être plus précise, elles sont en résine coulée à froid. Voilà, peinte à la main, ça je l'ai déjà dit, ça se voit. Pour certaines figurines, elles sont un peu plus chères, c'est-à-dire que certaines, comme celle de l'exorcisme, a le lit qui bouge plus la figurine et est un peu plus vieille et un peu plus recherchée maintenant. Donc elle est vers les 400 €. Donc dites-vous bien que les toutes nouvelles, donc ça c'est à peu près entre 2016 et 2018 qu'elles sont apparues. Voilà, c'est 25-35 €. Les plus anciennes, elles commencent à monter un petit peu. Pas des masses, à part celle de l'exorciste où je trouve que bon, 400 € c'est aberrant. Mais c'est une autre histoire. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description de la vidéo pour pouvoir acheter si elles vous plaisent ces figurines. D'ailleurs, dites-moi en commentaire celle qui vous a le plus plu ou celle que vous avez à la maison. C'est toujours intéressant de voir des photos d'autres figurines. Pour moi, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne pas louper une de mes vidéos. À bientôt, à plus!